Bonjour, tu vas bien? Aujourd'hui, je vais te montrer comment je procède pour composer un morceau de rock American. Ah, l'Amérique, les guns, les grosses bagnoles, les fast-food. Il y a beaucoup de choses qu'on peut leur reprocher aux ricains, mais il y a un truc dans lequel ils savent vraiment gérer, c'est le rock. Dans les groupes que j'apprécie tout particulièrement, je vais te citer Probot, Tyler Bryant, les Black Crowes, Wolf Mother, entre autres. Donc, sur cette vidéo, je vais te montrer chaque étape sur la composition du morceau rock que tu peux entendre là, derrière. Pourquoi j'ai composé des riffs de la sorte, pourquoi j'ai agencé le morceau comme ça. Donc voilà. C'est parti? Allez, à tout de suite. Ah, tu es là. Ok, alors c'est parti. Donc, pour ce morceau, premièrement, je vais te faire checker le riff qui va me servir également pour le refrain. Je te le fais écouter et je t'explique après comment j'en suis venu à faire un riff comme ça. Allez, c'est parti. Ok, donc petite explication sur le pourquoi du comment j'ai fait ce riff. À savoir une chose, c'est que j'étais parti sur l'idée de faire quelque chose de totalement différent. Au départ, j'avais prévu un riff qui était celui-ci. C'était plutôt un riff stoner. Le seul truc, c'est que je l'ai enregistré, j'ai essayé de placer une batterie dessus. Au final, ça m'a saoulé parce que j'arrivais à rien faire avec. Ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que si jamais tu composes un riff et qu'en fait le riff ne donne rien, ça ne t'inspire pas pour la suite, n'hésite pas à le bazarder et à en composer un nouveau. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur un autre délire. Au départ, j'étais juste avec ma gratte et je jouais des riffs en fait un petit peu au hasard. Je jouais un peu des trucs comme ça, aléatoirement. Mais j'avais envie de jouer à ce niveau-là de mon manche. Donc surtout entre la 3e et la 5e case. Je me dis, bon allez, là j'ai quelques notes à exploiter. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que j'allais essayer de structurer la chose. Donc j'allais tourner simplement autour de ça. J'ai essayé de placer une rythmique. Le seul truc, c'est qu'en fait, j'ai essayé d'avoir une rythmique vraiment qui bougeait, en fait. Quelque chose comme ça. Un truc dans le délire. Et donc, du coup, ça a donné ça au fur et à mesure, et je suis tombé sur ce riff-là. Et là, je me suis dit, je le fais tourner comme ça, et après, il faut que je rajoute une petite variante. Et du coup, je me suis pas cassé le cul, en fait, je suis juste parti sur ça. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait, je m'étais dit, vas-y, ça peut être sympa en fait de démarrer juste sur la gratte et la batterie et faire arriver la basse après. Alors pour la basse, je précise maintenant, pour ce morceau-là, je ne vais pas détailler ce que j'ai fait pour la basse parce qu'en fait, c'est une rythmique de gratte assez riche en notes et en rythme et donc en fait, je me suis simplement contenté de faire une basse qui suit en fait la gratte. Voilà. Donc vas-y, je balance. Et là, il y a la basse qui arrive. Hop, là une deuxième fois. Et donc là, je me suis dit, bon, pour moi, c'est suffisant de le faire tourner 2 fois le riff avec la basse, la gratte et la batterie. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais claquer un petit pont là. Alors le petit pont, je suis parti sur quelque chose de très simple. Donc il y a cette note là qui est jouée sur le riff principal, on peut l'entendre ici. Donc elle revient assez régulièrement. Et donc pour le pont, je suis parti simplement sur cette note là. Comme ça au moins je sais que je m'éloigne pas en fait des notes de base. Et après j'étais juste été chercher 2 autres notes un peu plus loin. Ça me convenait à l'oreille donc... Donc dans l'idée, il y a zéro théorie dans ce que j'explique. J'essaie d'expliquer ça avec des termes assez simples en espérant que tu comprennes bien tout. Donc du coup ouais, sur cette note là... Donc ça 2 fois, j'ai claqué un petit effet dessus, voilà, pour agrémenter un peu la chose, parce que je me suis dit, allez, vas-y, un petit trémolo, ça pourrait être bien sympa, donc voilà ce que ça donne. Et
Et là on démarre sur le couplet. Comme t'as pu l'entendre pour le couplet, il y a la batterie qui démarre en première. Donc le riff de gratte pour le pont se termine, et là il y a la batterie. Voilà, alors, donc analysons un peu ce que j'ai fait là. J'ai fait ce que j'appelle un appel à la batterie. Avant que la gratte et la basse débarquent dans le truc, il y a la batterie qui démarre, hop, ça balance. J'aime bien faire ça, ça lance un peu le riff d'après. Alors, pour le couplet, pareil, je me suis pas trop éloigné parce qu'en fait... Donc la note ici, précision, je joue en drop B. Pourquoi? Parce qu'en fait, après quand je dois chanter par-dessus, c'est plus adapté en fait pour moi au niveau de ma tessiture, au niveau de la voix. Mais si toi tu joues en standard, reste en standard. Au niveau de la recherche des notes, j'ai celle-ci, voilà, qui revient régulièrement dans le morceau. Et c'est la même note que ma corde ici à vide, vu que je suis en drop. Donc du coup, j'ai voulu partir en fait sur cette note-là pour le couplet. Et après, pareil, une petite variante au niveau des riffs. Donc voilà, donc pareil, après sur le choix des rythmes et tout ça, je trouvais que c'était un peu dans la lancée du refrain. Ça reste toujours subjectif, hein. Ce que je dis, ça reste vraiment que sur mon point de vue. Ce n'est pas la recette ultime du morceau parfait. Donc on a pu entendre également un petit outil magique, donc forcément si on fait du rock américain, le rock américain ça fait penser à quoi? Ça fait penser au cowboy, t'as vu, Texas, tout ça. Et donc en fait j'ai voulu utiliser ça. Si jamais tu ne le sais pas, c'est un bottleneck, donc ça te permet de taper des slides en fait sur ta gratte. C'est beaucoup utilisé aussi dans la country, le blues, souvent avec des dobros. Et j'ai voulu claquer juste un petit phrasé comme ça, tout bête en fait, en solo, avec ça, pour le côté US quoi. Ça me fait vachement penser à ça, donc et je l'ai claqué. Voilà. Et donc là, à partir de là, je refais encore le même couplet, je reste sur le même style de rythmique à la gratte, les mêmes notes, mais là j'ai de la place si je veux claquer du chant. Je l'ai laissé tourner 3 ou 4 fois. Donc là j'ai pas encore mis de chant, donc si ça te branche, je ferai une vidéo où je fais mon chant par-dessus et je posterai le morceau une fois terminé. Voilà, donc je fais tourner une paire de fois. Et là il va y avoir un appel. Un petit roulement de batterie pareil que j'utilise pour signaler qu'il va y avoir un petit changement, que ça coupe pas net en fait. C'est surtout ça les roulements que je fais à la fin. C'est genre pour marquer la fin d'une mesure en fait et un changement de riff. Donc là je vais partir également sur un pont. Le seul truc c'est que je ne voulais pas utiliser le même pont pour passer du couplet au riff principal. Donc j'en ai composé un autre. Juste un phrasé tout bête. Le temps de 2 mesures et puis basta. Regarde. Et là ça repart. Donc pareil, même type de schéma. En plus si je foire. Un appel à la batterie et on repart sur le riff principal. Et là ça repart. Donc, pareil, ça je le fais tourner 2 fois. Et à un moment donné, ben, faut s'y coller quoi, hein. Il faut claquer un petit solo, hein, donc je l'ai fait. Donc je te le laisse écouter et je t'en parle après. Alors là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais tu parles de faire les choses sans théorie, mais t'arrives à faire des solos. Alors oui, c'est une des seules choses que j'ai un peu travaillé en fait, et encore c'est vraiment très léger, c'est une gamme qui me permet en fait de pouvoir faire des solos. Parce qu'en fait quand j'ai commencé la gratte, c'était surtout avec du blues, donc je m'étais dit pour taper des solos de blues, il faut que je connaisse un minimum les gammes. Donc ça je pourrais t'en reparler une autre fois si ça t'intéresse, mais voilà, c'est une gamme très basique. Après tu peux composer tes solos, ça m'arrive aussi parfois de composer des solos sans avoir de schéma de gamme. Pour le coup j'en avais une, ça collait. Donc j'ai improvisé, donc en fait les solos je ne les écris pas, j'improvise. Et après en fait une fois que le solo me convient, j'essaie de claquer toujours des petits schémas genre...
ce genre de choses-là. Des petits phrasés, j'essaye toujours d'en chercher, et avec le temps, en fait, j'en trouve des nouveaux. Alors en fait, je n'écris pas le solo, je le joue, je l'improvise, et si je trouve que, en le réécoutant, il est bien, j'essaye de rejouer le même. Je le réécoute, parce que si j'ai su le jouer une fois, je saurais le jouer une deuxième fois. Et en fait, après, je l'apprends, tout simplement. Comme ça, si admettons le morceau, je veux le faire en groupe, et ben en fait, mon solo que j'ai fait sur le morceau, qui peut figurer par exemple sur le CD, et ben je sais le jouer en live. Alors, après le pont, je peux claquer du chant, il y a le solo, j'arrête de chanter, et après le solo, voilà. Donc là, je peux laisser place à du chant. Encore une fois. Donc pareil, hein, toujours la basse, que ce soit sur le couplet ou le refrain, là, la basse, c'est pour ça que j'en parle pas, c'est que ça suit la gratte, tout simplement. Je trouvais que c'était relativement efficace, en fait. Donc, ça tourne une paire de fois, voilà, donc là, il y a du chant, hop, et du coup, là, j'ai fait un riff principal, un pont, couplet, avec un petit phrasé solo, un pont, un riff principal, un solo, le riff principal, et du coup, là, je me suis dit, je vais pas m'arrêter juste là, sinon je me retrouve avec 2 minutes 40 de morceaux. Peut-être que toi ça te convient, du coup à la limite, c'est tant mieux. Moi je me suis dit, il y a encore des choses, tu vois, je peux encore pomper tout le jus, tu vois, là, du morceau, il y a encore des riffs à trouver. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, allez, pour changer, j'augmente le rythme. Si t'as quelques notions en tempo, au début j'étais en 90 ppm et là je l'ai passé en 160. J'ai augmenté le rythme et j'ai trouvé une nouvelle rythmique. Alors, je vais t'expliquer un peu le principe de cette rythmique là, donc je te la fais écouter et pareil on débriefe après. Alors, cette rythmique-là, oh tiens, mais où je me retrouve entre la 3e et la 5e case, encore une fois. En fait, je m'éloigne pas de mon schéma de base, comme ça je suis sûr que je suis toujours sur les bonnes notes. Enfin, j'ai augmenté le BPM, et du coup, il fallait que j'adapte ma rythmique également. En fait, j'aurais pu faire ma rythmique de base en l'accélérant, mais j'en avais pas envie. J'avais envie vraiment de changer, de rester dans le même style, mais de changer de rythmique. Donc tout simplement, c'est les mêmes notes, sauf qu'en fait, je les agence différemment. Donc c'est ça aussi qui est sympa avec la Zik, c'est qu'en fait, t'as une infinité de possibilités sur les mêmes notes si tu changes ta rythmique. Donc du coup, je suis simplement parti sur ça. Voilà, donc j'ai ma rythmique principale, on va dire que c'est celle-ci. Et après une petite variante. Donc, je le fais tourner une paire de fois, et par contre là, j'ai pas fait d'appel à la batterie. Pourquoi? Parce que je voulais qu'en fait ça attaque d'un coup. Donc j'ai pas mis de batterie qui démarre. En fait, j'ai pas mis d'appel à la batterie, et la batterie démarre directement en même temps que la basse. Comme ça, en fait, ça te fout une claque un peu dans ta gueule. Et je trouve ça sympa, tu vois, un peu l'effet de surprise. Regarde, je te refais écouter. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, je peux pas faire non plus que ça, donc du coup, je vais chercher une petite variante. Je te la fais écouter. Hop. Alors, la variante, c'est tout simplement, je suis là. Et là, ma variante. Donc je démarre sur une note toujours dans le même schéma entre la 3e et la 5e case. Et là, je remonte. Pardon. Là, je repars là. Et encore une fois. Le but, c'est de ne pas trop prendre de risques et que ça reste toujours raccord. Donc ça reste subjectif. C'est que sur ce passage-là... J'avais envie de claquer un petit solo parce que je me suis dit, allez, ça pourrait bien coller, donc du coup je l'ai fait. Après, pareil, hein, un phrasé tout simple, c'est juste, on va dire que c'est juste de l'assaisonnement dans ton plat, tu vois. Et donc là, le riff reprend. Hop. Ok. Donc là, pareil, si j'ai envie de placer du chant, j'ai laissé de l'espace pour pouvoir le faire. Ah, tu es là. Donc alors,
Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Et ben en fait je me suis dit, je suis parti d'un rythme en 90 BPM pour le monter à 160 et en fait je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je vais redescendre le BPM en dessous de celui du départ en fait, donc je suis tombé à 70 BPM, mais c'est vraiment juste pour dire de finir le morceau en fait, donc franchement il n'y a pas de limite, tu fais ce que tu veux en fait en zik, si tu veux péter des câbles c'est ton libre choix, moi je le fais par moment, donc je trouve ça drôle en fait, d'un point de vue structure du morceau, je trouve ça drôle, donc du coup je te remets, on écoute et je t'explique ça. Appel à la batterie. Et on balance. Voilà, et là la petite feinte à la fin, pas de notes, je termine comme ça. Alors, voyons. Je vais t'expliquer. Toujours le même délire. Alors, je tourne toujours au même niveau sur mon manche. Donc, je te montre, j'ai ralenti la rythmique. La seule chose que j'ai modifiée, c'est l'agencement de mes notes. Donc, la rythmique, ça fait ça. Alors il y a juste celle-ci que j'ai été chercher un peu ailleurs, parce que je la trouvais sympa comme note. Donc, à l'oreille, je trouvais que ça faisait bien, donc je l'ai claqué. Petite variante là. Voilà un peu, donc si on veut refaire un... Ouais non, en fait je vais te refaire un petit topo de tout ce qui a été fait, mais à la limite tu peux revoir la vidéo. Non mais, dans l'idée, c'est... ne te limite pas juste à un seul BPM, dis-toi qu'avec les mêmes accords, les mêmes notes, t'as une infinité de possibilités. Là, voilà, j'ai fait quelque chose de très rythmique, très rock'n'roll, je trouvais que ça sonnait US. Après c'est vrai que j'ai marqué rock US, mais si pour toi ça te fait penser à un autre style de rock, bah à la limite tu peux me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour. Pour la batterie, ben, ce sont des rythmiques toutes simples, donc avec le VST gratuit que j'utilise. Donc ça, pareil, je t'en reparlerai à l'occasion dans une vidéo. Donc il y a une infinité de librairies, il y a peut-être certaines parties que j'ai tablées. Si t'es chaud, je t'expliquerai plus en profondeur une prochaine fois. Et puis voilà, donc si t'as apprécié la vidéo, ben, tu lâches un petit like. Si tu veux en savoir plus, tu t'abonnes. À savoir aussi que je suis également sur Twitch. Je fais des lives où je compose des morceaux. À la limite, si t'as des questions à poser, c'est le bon endroit où venir, quoi, pour passer un bon moment et parler un peu zik, quoi. Donc, je te remercie d'avoir regardé, et puis je te dis à la prochaine. Allez, paluse!